Ah, c'est les petits lapins, c'est caché dans les jardins. C'est quoi? C'est cherchez-moi, coucou, coucou, je suis caché sous un chou. Cherchez-moi, coucou, coucou, je suis caché sous un chou. Donc je confirme, ils sont pas tous enfermés. Voilà. Coucou. Bon allez. Salut Yann. Salut Pierre. Alors aujourd'hui, nous allons comparer ces deux voitures. Et justement, hier soir, un petit peu tard dans la soirée, je me suis dit que ce serait pas mal de réaliser un sondage auprès des abonnés pour savoir laquelle ils préfèrent. Et justement, d'après toi, c'est laquelle? Alors écoute, la blanche, la Yaris a fait un tapage médiatique. Exactement. Donc je pense qu'elle a fait plus parler d'elle finalement que la Supra. Je pense que le cœur des abonnés a basculé pour la Yaris, peut-être par méconnaissance de celle-là. Je ne sais pas. Eh ben non Yann, désolé. Vous avez été 1100 à répondre à ce sondage et 61% d'entre vous préfèrent la Supra. Moi c'est Pierre, bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Asso West. Nous allons revenir aujourd'hui sur ces deux visions de la sportivité par Toyota. D'un côté, nous avons la Supra, née du partenariat entre le constructeur nippon et BMW, mais fabriquée ni par Toyota ni BMW, mais par un sous-traitant, Magnaster. Alors ce n'est pas forcément une mauvaise chose que les constructeurs fassent appel à des sous-traitants pour des véhicules de niche comme la Supra, d'autant plus que Magnaster a l'habitude de fabriquer des véhicules haut de gamme comme la Mercedes Classe E 4MATIC, la BMW Série 5, des Aston Martin ou bien même le mythique Classe G. Et de l'autre côté, nous avons la Yaris GR qui, contrairement à la version classique, n'est pas fabriquée à Valenciennes mais au Japon, dans une usine 100% Gazoo Racing entièrement dédiée à la sportivité, où les meilleurs ingénieurs motoristes de la marque ont été réunis. Alors il ne s'agit pas de mettre en concurrence les performances de ces véhicules, mais de comparer ces deux visions radicalement différentes de la sportivité par Toyota. Alors Yann, pour les départager, j'avais envie de leur attribuer des points. On va commencer par le look. Laquelle tu préfères? J'aime beaucoup le look de la Supra. Inspiré du concept FT1 d'ailleurs. Ouais, que je n'avais pas trop remarqué finalement à l'époque. En revanche, quand la Supra est arrivée, bon, j'aime beaucoup l'arrière. En fait, ouais. Je ne suis pas sûr de pouvoir assumer demain de rouler avec cette Supra. En revanche, quand je la vois, je la trouve très jolie. Moi j'aime beaucoup en plus dans ce rouge. C'est vraiment le retour des clients aujourd'hui qui trouvent cette voiture très jolie. La Yaris est très très agressive. J'aime beaucoup l'arrière. Quand tu suis une Yaris GR, ouais. Elle est super large et ça je trouve ça très très joli. Mais voilà, s'il fallait vraiment les départager, les comparer et mettre des points, je dirais qu'en termes de look, je vais préférer la Supra, je lui mettrais aller un petit 8 sur 10, tu vois. Ok, 8 sur 10, donc le point est attribué à la Supra. Ouais, tout à fait. Et justement, tu attribues combien sur 10 à celle-ci? Eh bien, on serait sur un 6, 7, 6. Donc 8 sur 10, 6 sur 10. Yes. Le point va à la Supra. Absolument. J'avais aussi envie de parler de la qualité de finition. Nous avons ici un habitacle hyper cossu, ce qui est d'ailleurs un petit peu normal, hein, c'est une BMW, il faut bien le rappeler. Et ici, nous avons un intérieur un petit peu plus spartiate avec des plastiques un peu plus durs. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, je vais te dire qu'il n'y a quasiment pas match. Non. C'est-à-dire que la Supra, en effet, est beaucoup plus cossue, beaucoup plus finie, plus insonorisée, plus confortable. Supra. Qualité de finition également. Qualité de finition aussi, bien sûr. Alors c'est sûr que l'alliance Toyota-BMW se ressent obligatoirement à l'intérieur de la voiture. D'ailleurs, on n'est pas forcément habitué à voir cette qualité de finition et ce confort à bord des japonaises. Non, alors je les pratique peu, les japonaises, donc j'ai pas trop de repères. Mais en effet, je te l'accorde, les 2-3 voitures dans lesquelles il m'est arrivé de monter, il n'y avait pas photo, il y avait pas photo. Alors du coup, quelle note donnerais-tu à cette Supra pour sa qualité de finition, de fabrication et son confort à bord? 8 sur 10. Ouais, ok. 8 sur 10, on a des sièges confortables. C'est ça. Ils sont pas très confortables. Ouais. Voilà, donc 8 sur 10. Eh ben ok. Qu'en est-il pour cette Yaris? Alors, ça va être un peu violent, mon cher Pierre. Ça va être violent parce que la position de conduite... Un peu haute. Très haute. Ouais. Je crois que là, il faut arrêter. C'est très haut. On l'a déjà dit et je le répéterai, la position de conduite est trop haute sur cette voiture. Je plains les gens de plus d'1,90 m, vraiment. Qualité donc d'assemblage et des plastiques. Bon, c'était pas l'idée, hein, c'était pas la philosophie non plus. On est en train de comparer ces voitures, elles souffrent de la comparaison. C'est évident. Donc, qualité de finition, assemblage, acoustique dans la voiture est très sonore, très bruyante.
On verra aussi d'ailleurs que lorsqu'on est installé très haut dans une voiture, que le rétro est relativement bas et que l'écran de la voiture nous laisse, ça se voit très bien de l'extérieur, Ouais, au final, on a très peu une d'espace entre les deux. fenêtre de 20 cm entre les deux. C'est pénalisant. La vision, ta vision de conducteur, elle est coupée en deux. C'est vrai. Elle est littéralement coupée en deux. Donc ça me paraît même un tout petit peu dangereux en fait. Ok. Voilà. Donc je pars sur... alors 3 sur 10 c'est très violent. Allons pour 4 sur 10. Donc quand même en dessous de la moyenne. Oui, en dessous de la moyenne. Bon Yann, pour départager le comportement routier de ces deux voitures, le mieux c'est de les essayer. On commence par laquelle? La rouge. La rouge, ça va plus vite. Absolument. Ça fait pop 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 pop. Est-ce que tu fermes ta fenêtre? Ouais. Moi je ferme ma gueule. Attends, ça me fait peur ça, je vais le mettre entre mes trucs. Entre mes trucs. Ça. Alors 16,5, non. C'est trop froid. 19,5 c'est bien. Ouais. Bon Yann, nous sommes à bord de la Supra. Oui, La piste est à nous. Supra GR, je m'installe correctement. Correctement. Ah oui, on a touché un peu à tes réglages. Pardon. On est assis bas dans cette voiture. Ouais, Alors moi j'aime bien. moi aussi. On est assis bas et finalement, parce qu'on a toujours un peu le même environnement chez Toyota ici, avec un rétro et un écran, mais comme on est plus bas, notre champ de vision, Il est quand même assez large au final. exactement, Ouais. il est moins scindé en deux. Alors déjà, tout à l'heure on parlait du confort et dans ces sièges, eh bien, on n'est peut-être pas forcément très Voilà. bien maintenu en latéral. On a un petit maintien latéral, Ouais. on le sent, malgré tout en mettant un peu de rythme, assez rapidement le maintien va trouver ses limites. Exactement. Et on va se balader un peu. On est vraiment dans une voiture aujourd'hui plutôt routière que sportive et certainement pas ultra sportive, ça c'est clair. Non. Enfin, sportive, elle l'est quand même de par sa motorisation. Elle l'est, alors voilà, elle est principalement sportive grâce à son moteur. Le 6 cylindres. Ouais, qui est lui incroyablement disponible, puissant, sympa à écouter. Ouais, carrément. Enfin, il n'y a pas grand chose à dire sur l'ensemble moteur-boîte d'ailleurs. Hein. La boîte On qui a- passe très très bien. Quoi. Ouais. Les, vitesses les rapports Bon, se alors, passent très vite. là, je suis en mode auto et je suis même pas en mode sport, je suis en mode Ouais. auto. Mais comme on a une boîte 8, on a toujours, si tu veux, de la puissance dispo, quoi. Exact. Ouais. Alors, ce qui est rigolo avec les boîtes 8 d'aujourd'hui, hein, c'est que tu te retrouves à 130, 120, 130 à 2000 tours. Hein. Donc C'est ça, vrai qu'au final, ouais, c'est t'as des régimes de camion. Hein. ce que j'allais dire, des régimes de diesel, moi j'allais dire. Alors, on va basculer Bah oui, on va passer en mode sport. en mode séquentiel déjà. Voilà. Ah toc. oui. Est-ce Et- qu'on passerait pas quand même directement en mode sport? Allez, mode sport. Bon, il n'y a pas 1000 boutons, hein, c'est mode sport. On Mode appuie sport, sur le ouais. bouton. Voilà. Donc qu'est-ce qui a changé là déjà? Réactivité de la pédale de gaz. Alors, c'est déjà une auto avec un moteur dispo. Ouais. Je te cache pas que quand tu mets en sport, tout de suite, il se passe des choses. Bah, Tu y a touches du à la push, pédale de gaz, Un voilà, petit peu de push, ouais. il se passe des choses. Donc là, on est à 3000 tours, on est en 6, Ah oui, ok. 7. Ça roule tranquille. Ça prend sa vitesse. D'accord. 4. Alors, très rapidement, nous allons. Eh oui, nous allons. Alors ça, c'est un petit bruit de gomme qu'on Oui. a dû choper sur la piste. Oui, parce qu'il y a eu quelques trajectoires, non? Oui, un petit peu. On voit au sol Ouais, c'est ça, on voit des aussi. arabesques. Ouais, exactement. Et des tout droits d'ailleurs. C'est ça. Donc cette voiture a un moteur et une boîte vraiment à caractère sportif. Ouais. En revanche, il y a un petit bémol sur cette voiture, c'est la façon dont elle est amortie. Elle est assez souple au final. Regarde, t'as vu? Ouais. Elle dribble la voiture. Ouais, c'est Et vrai quand que- tu commences à mettre un peu de rythme, tu as du flou dans le comportement de l'auto et ça c'est flippant. Ouais, c'est vrai. Sur une petite route de campagne, un peu bosselée, tu vois, avec l'auto là, T'es facilement en train de te faire secouer, quoi. ah ouais, puis t'es carrément en train de te faire peur. C'est-à-dire que tu ne retrouves pas la rigueur. Là, regarde, on a une bosse ici dans ce virage-là. Hop là. Eh Ouais. bien, ça se voit à nos têtes. Ouais, c'est ça. Nos têtes, elles font comme ça. Et ça, c'est pas agréable. Non, du tout. Du tout, du tout. Mais
Au final, ouais, elles sont peut-être un peu trop souples ces suspensions. Il y a quelque chose en tout cas dans la suspension de cette voiture qui ne me plaît pas beaucoup. Et d'ailleurs les clients le ressentent, hein. Les clients ils disent à chaque fois « Waouh, la Supra c'est dur à emmener Ouais. parce que justement, il n'y a pas un moment où tu as mis ton auto sur l'angle et t'es serein. » Ok. Alors ça vient aussi de la position du conducteur C'est-à-dire? sur ça on le verra, sur un passage, quand on nous voit passer, on se rend compte que nous là tous les deux, Ouais. on est vachement en arrière sur la voiture, on est quasiment assis sur les roues arrière. C'est vrai que le capot, il est... Et mine de rien, les roues avant, Très, elles sont très là-bas. long, ouais. Et ça change quelque chose dans le pilotage. Et ça change quoi du coup dans le pilotage? Tu as un petit décalage que tu sais pas forcément expliquer, mais tu as un petit décalage entre ce que tu ressens, tes actions, Ok. Ouais, il y a une micro-latence en fait entre et ce qui des se passe fois, devant et derrière. et des fois un petit retard. Ouais. Parce que mine de rien, comme on est loin du train avant, on bouge plus. Oui, c'est ça. Quand tu t'avances de 50 cm ou de 60 cm, eh bien d'un seul coup, en effet, tu bouges moins. Quand tu es sur la banquette arrière d'une bagnole qui Oui, au glisse, final, c'est comme si on était sur une voiture 4 places et qu'on avait le volant à l'arrière. quoi. voilà, on n'est Ouais. pas sur la banquette arrière, mais pas loin. C'est ça, ok. Et il y a vachement plus d'amplitude. Donc Oui. tu ressens, tu bouges plus dans la voiture. Voilà. Et en termes de glisse, Oui. comment elle se comporte l'auto? Je me souviens que lors de l'essai, on a eu un petit peu de mal avec cette aide partiellement Alors déconnectable. exactement. On a une aide qu'on peut désactiver. Ouais. Hein, donc on peut retrouver du patinage, voire même de la dérive. Mhm. En revanche, le système ne supporte pas un frein fort dans la dérive. Il faut savoir Ok. qu'en pilotage, on peut avoir besoin de freiner légèrement. Et là, on ne perturbe pas le système. D'accord. En revanche, si tu veux freiner un peu plus fort ta voiture, pour plein de raisons, parce que tu veux la calmer sur l'angle, parce qu'à un moment, tu veux, sur une transition, perdre de l'inertie, tu as besoin d'une pression de frein plus franche. Et là, blablabla, le système se remet à bosser. Ok. Et alors ça... Il essaie de te renvoyer en ligne droite, quoi. Ah ben le système rebosse, hein, c'est-à-dire Ouais. que d'un seul coup, le capteur dominant, c'est ton pied sur le frein, c'est ton angle de volant, et il va tout mettre en œuvre pour t'amener là. Hein. Ok, ouais. Donc quand tu es contre-braqué, en train de gérer ta dérive comme ça, là, et que bon, tu prends les freins, le système il dit attends, tu veux aller là-bas, je vais t'y emmener moi. Bon, au final, il t'empêche de glisser, quoi. En tout cas, il te stoppe la dérive ultra violemment et brutalement. Et ça, c'est pas rassurant. Ça vient peut-être aussi de la monte pneus que tu Alors, lui mets. oui, tout à fait. Moi, là aujourd'hui, on est vraiment sur la voiture de série, Ouais. avec les ses Michelin, pneus, ouais. avec ses Michelin de série. Donc on a du grip, hein. Ah oui, je vois ça. Voilà, on va passer ici dans le droite. Je ne déclenche pas les aides, hein. J'ai rien désactivé là. Ça motrice, ça passe au sol. Le son est vraiment sympa. Oui, Tu vois, carrément. on a pris 180 à la cool comme ça là. Elle a coulé. En revanche, voilà, si je commence, hop là, Hop là. t'as vu Blablabla. Ouais. Si je commence à mettre un peu de rythme, wow, la voiture va engager et elle va engager violemment. Donc au final, au niveau du comportement, si tu pouvais résumer tout ce que tu as dit, ce serait quoi? Les grandes lignes de ce que... Alors les grandes lignes, c'est que l'auto est confortable. Ok. On est vraiment dans un environnement sympa. Oui, c'est c'est bien clair. fini, qualité des matériaux, Ouais. c'est top. Position de conduite, j'aime bien parce qu'on est relativement bas, on a un champ de vision qui est assez ouvert. Et en tout cas, cet espace-là n'est pas perturbant. Non, parce qu'au final, on est plus bas, ouais, c'est Voilà. ce que tu disais tout à l'heure. Petit bémol sur le volant qui est très fin. Il est très fin et c'est Ah un oui. tout petit peu surprenant d'avoir un volant T'aurais aussi mis un peu fin. plus d'épaisseur, Ouais, quoi. exactement. Et en termes de direction? Rien à dire. On est sur un ressenti qui est sympa. Le vrai défaut finalement de la voiture aujourd'hui, c'est que c'est une voiture qui est trop souple et qui rebondit, qui dribble. Voilà. Elle est Ok. toujours en mouvement. C'est vrai que là, on doit le voir On sur sent. notre tête. Wow. La voiture est toujours comme ça en plein appui. Et c'est pas franchement rassurant. Ça, c'est pas rassurant. Le moteur, Le moteur, rien On à le dire. connaît. Ouais, le moteur et la boîte, hein, on va les mettre ensemble. Rien à dire. La boîte 8, elle est top. Le moteur, regarde Il ça. est top. Boum, je mets du gaz. Waouh. Voilà, tout de suite, je suis dans l'anti-patinage. Ouais, c'est ça. Tiens, on va juste tout Histoire de- enlever. Tu prévois une petite dérive là ou quoi? Bon, Oh mince. Ah, Je donc sur du freine sec. l'auto. Ok. on est sur le sec. Allez, elle se place. À la reprise de gaz, l'auto, elle va engager. Regarde, boum, tout de suite. Ah ouais, d'accord. Et ça y va là après. Hein. Et on a beau être sur le sec avec du 275 derrière, la caisse, elle glisse. Hein. Donc, C'est la vache. voilà. Alors, la prise d'angle est violente. Après, pas de souci. Attends, je viens
viens de voir un nuage de fumée. Quand on dit que des pneus partent en fumée, ça n'est pas une légende. Je comprends pourquoi tu arroses la piste, ouais. Au-delà des nuisances sonores, il y a aussi l'usure du pneu. Ouais. En tout cas, cette voiture sur le sec avec ses 340 chevaux, tu emmènes de la dérive où tu veux, comme tu veux, quand tu veux. C'est-à-dire qu'on a vraiment des watts, Ouais, c'est ça. on le sent et on est bien accompagné par la boîte 8 qui nous permet d'avoir vraiment du gaz tout le temps en fait. Ouais. Tu es toujours sur la bonne plage d'utilisation. Donc au final, tu le mettrais combien sur une note de 1 à 10 au niveau du comportement routier? De 0 à 10 d'ailleurs. Bah, sur le comportement routier, je vais pas être très gentil parce que je vis pas bien justement cette absence de rigueur. Ok. J'aime beaucoup ce que la voiture nous présente, j'aime beaucoup la gueule de la voiture, j'aime beaucoup son moteur et sa boîte. En revanche, en suspension, il y a un vrai... Il y a un vrai flou, quoi. Il y a un vrai truc à creuser. Ça ne lui amène même pas de confort sur la route. Ok. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est vrai que là, C'est-à-dire on qu'on sent est, que- on est en permanence, on n'est pas sur un tapis volant. Non, tu c'est vois, ça. on n'est pas sur un tapis On sent volant. les aspérités de la route sans Ouais. forcément avoir une rigueur Et derrière. on a l'impression qu'il y a un petit décalage entre l'avant et l'arrière en permanence. Donc 4 sur 10. Ok. Ah, on n'a pas la moyenne là. Ah ouais, là c'est pas... Bah, elle a des prétentions. Oui, bien sûr. Elle a des prétentions. C'est aussi pour ça qu'elle a 4 sur 10. Mm. Si finalement c'était une voiture de tourisme standard, je serais peut-être pas aussi dur. Mais sur le papier, elle a des prétentions. Oui, c'est ça. Et puis, elle en envoie quand même des arguments d'un peu partout. Et puis elle a des origines aussi vachement sportives. Donc là, je trouve, en termes de tenue de route, en tout cas, elle n'assume pas. 4 sur 10. 4 sur 10. Et sinon Yann, est-ce que tu as eu des petits soucis justement avec cette voiture? Alors, il y a un vrai problème. Malgré tout, sur ces voitures, aujourd'hui, j'ai eu un petit problème sur cette voiture Ouais. de crémaillère. Ouais. La voiture fait un tête à queue. Les têtes à queue, elles en font Des dizaines. des centaines. Et donc, nous avons eu un problème de crémaillère. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, mais c'est pas spécifique à Toyota, dans le réseau, il n'y a plus forcément d'analyse sur place. Ok. L'analyse se fait au siège. Et donc, on se retrouve avec des délais en tant que professionnel. Bah c'est ton outil de travail. C'est pas acceptable. La voiture est restée 7 semaines immobilisée et ça, c'est pas bien. Donc, Ok. il faut absolument que les constructeurs soient plus formés, soient plus capables d'intervenir sur ce genre de voitures qui sont, oui, en effet, très rares. Une Supra GR aujourd'hui, c'est vachement rare. Oui, mais ils l'ont à leur catalogue, donc ils sont censés pouvoir la réparer. En tout cas, voilà, le client doit pouvoir être traité comme un autre client. C'est ça. Et là, je dis, c'est pas que Toyota, hein, j'ai rencontré le problème chez d'autres. Hein. Aujourd'hui, c'est un aspect qui me fait un petit peu peur. Le temps qui passe et l'expérience nous prouvera le contraire, j'espère. Bon Yann, et si on passait à la Yaris GR? Allez, elle nous attend. Allez, on file dedans. Go. C'est au tour de la Yaris GR, Yann. La Yaris tant attendue. Exactement, encensée par la presse automobile. Alors, si on a une qui a fait parler d'elle, c'est bien elle. oui, c'est clair. Alors déjà, comme on le disait tout à l'heure, on est plus haut perché. Oui, on est très haut perché. C'est un vrai problème et c'est ce que je disais tout à l'heure. Cet espace qui est un peu plus réduit encore parce que là, finalement, le rétro intérieur est plus en avant C'est de ça, ouais. l'écran. Et donc cet espace qu'on a là n'est finalement pas perturbant si tu es là. Il le devient beaucoup plus là. Alors C'est tu ça. dis, hé Pierre, baisse ton siège. Eh ben non, il est au max. Eh ouais, c'est ça. On est au taquet. Et c'est bien ça le problème. Ouais. C'est un vrai point négatif et c'est au quotidien. C'est gênant. Quelque chose de gênant, tout à fait. Au niveau confort, alors, moi je suis bien dedans. Ça va. On est plutôt bien installé. Voilà, Ouais. on retrouve. Alors on a un maintien. Latéral un peu présent. Ouais, il est là. il est juste là. Voilà. Il est juste là. En revanche, comparé à la Supra, ce que j'aime beaucoup, c'est le petit revêtement Alcantara qui m'empêche Ouais. de glisser. Ouais, tout à fait. Et puis on a une inclinaison de siège qui est peut-être un peu plus importante. Ouais. Et donc on est trouve ça sympa, plus retenu dans le siège. Mais bon, comme on le disait tout à l'heure, voilà, tout est dit. Ouais, voilà. Bon, on a. Alors, elle Après, n'a c'est pas pas sa été. vocation. Hein. Voilà, exactement. Il faut toujours remettre Elle a été conçue pour développer la version rallye. Hein. l'auto dans ce contexte-là. En revanche, on a des plastiques durs quasiment partout. Oui, c'est ça. Bon, à la limite, soit la chose finalement la plus gênante à mes yeux pour avoir pratiqué un peu la voiture, Ouais. c'est le son. Alors, je parle pas du son du moteur qui a été critiqué, décrié, enfin voilà. Avec ces fameuses amplifications dans les enceintes. Ouais, mais c'est aussi tout ce qui est filtration
Oui. des bruits d'air, de bruits de roulement au Parce sol. qu'au final, on est à quoi? On est à 90, on entend déjà beaucoup la route. La voiture est sonore, tu vois, on est même obligé d'augmenter le volume de voix. Mais au niveau comportement, alors déjà c'est une 4 roues motrices comparée à la traction, à la Supra qui elle est une propulsion. Ouais, bah, c'est le point ultra fort de cette voiture. Oui. C'est-à-dire qu'on a presque envie de lui tolérer plein de choses dès qu'on commence à la mettre sur un circuit et à jouer avec. C'est ça. Parce que c'est un jouet qui est incroyablement efficace, ludique, fun, facile à emmener. Ouais. Moi, j'adore cette voiture sur circuit. Sur circuit, pas sur route. C'est parce que j'attends d'une voiture sur route. Ouais. Toi, tu veux du confort. Moi, je veux du confort. Je veux... de la sonorisation. Mes vieilles oreilles n'aiment pas le bruit. Je vais être bien installé. Je vais t'installer plus bas. Ouais. Là, en revanche, dès qu'on amène un rythme un peu sportif, regarde ça, tu te places la caisse, tu remets du push. J'adore cette caisse. Enfin voilà, c'est. T'as mis quoi comme pneu dessus? C'est un jouet. Ce sont des pneus un peu usés. Bah, j'ai vu qu'ils étaient pas usés, ils sont quasiment rincés. Ils sont usés. On voit pas la toile, ça passe. Voilà. De toute façon, la norme du contrôle technique est beaucoup trop rigoureuse. Le petit témoin là, c'est ridicule. Il y a encore de la gomme. Je sens que j'allais me faire balader un petit peu là. Mais non, regarde, on arrive dans l'épingle, bah, on place la caisse. Moi c'est ici, là, maintenant, voilà. Regarde comme ça tracte. Ouais, Elle tire l'auto, elle tire vraiment. Voilà. Ah, les pneus chinois, tu leur mets tarif au final. Je leur mets tarif. C'est dingue le bruit. Regarde ça. On est sur le sec et on s'envoie de la grosse dérive. C'est impressionnant. Et on n'a pas 300 chevaux. Non. Ça veut dire que la puissance, elle est bien exploitée en dessous là. Ça veut dire que la transmission est vraiment optimale. Exactement. Alors le son, quand on sollicite le moteur, on finit par s'y faire. Oui, au final, oui. Ça fait pas rêver. Maintenant, ce petit moteur est malgré tout rageur, donc. Ouais, le petit 3 cylindres là. Ouais, c'est assez intéressant. Mais alors, quelle voiture ludique. C'est ça. Quel bonheur d'emmener cette caisse dans des enchaînements. Elle est beaucoup mieux suspendue que la Supra. C'est ce que j'allais te dire. Elle a l'air plus rigoureuse. Ah, elle est rigoureuse. C'est le terme que j'allais utiliser. Waouh. Elle est rigoureuse, elle est précise, elle est sans surprise. Il n'y a pas un moment où la voiture va te faire une crasse. Tu sens. Si toutefois ça commence, c'est parce que tu as demandé. Oui, c'est ça. Alors encore faut-il savoir demander. Ah, ça c'est un autre problème. Mais s'il vous plaît, c'est ça. Bah, en tout cas, voilà, moi j'ai des solutions, n'hésitez pas. Pour savoir demander à la voiture, il n'y a pas de souci. On a du frein. Ouais, bah oui. On a un châssis, on a des suspensions. Au final, nous proposer une voiture comme celle-ci en 2020-2021, c'est quand même sympa, c'est quand même bien. Mais oui, c'est top. Ça avait été mon premier ressenti, c'est de me dire waouh, je retrouve des sensations de vraies 4 roues motrices au volant de cette voiture. Quand je dis de vraies 4 roues motrices, c'est comme une auto de compétition si tu veux. Tu as des exemples par exemple de voitures à laquelle elle te fait penser Auquel elle te fait penser bah, moi, les 4 roues, j'ai roulé avec 2 4 roues en compétition dans ma vie. C'est une Mitsu Lancer Evo 8 Group N et une Fiesta de 600 chevaux en rallycross en championnat du monde. Voilà, ce sont des autos où tu vas rajouter, tiens, je vais te montrer. Tu vas rajouter du braquage et boum, tout de suite la caisse elle va engager. C'est du vrai pilotage, tu vois. Allez, on place l'auto. Ah la vache. C'est du caviar, quoi. La prise d'angle elle est instantanée au final. Boum. Et on y va, on est sur le sec. Alors c'est sûr qu'on n'a que 260 chevaux, mais ils sont là. Regarde dans ce long gauche aujourd'hui. Allez, je place un peu la caisse, je surbraque. Oh la vache. Et elle y va la caisse. Elle y va. Je peux vous dire que le son en tout cas est très présent. Ouais. Et l'odeur d'ailleurs. Ah bah là le pneu. Il crie de douleur. Il en peut plus. Ouais. Le pneu. Mais regarde. Elle obéit au doigt et à l'œil la voiture. Carrément. Bah tu sais quoi, en comportement, j'anticipe peut-être ta question. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Mais en comportement, on est proche du 10 sur 10. Proche du 10 sur 10 donc. Bah oui, allez. Je mets le 10. Tu mets le 10. Je mets le 10. Putain, t'es généreux. Mais oui, parce que on m'a dit des fois que j'avais été dur avec cette voiture dans les critiques que j'avais amenées. Mais elles sont fondées, ces critiques. Oui, c'est ça. Elles sont fondées, c'est-à-dire que
c'est tellement dommage d'avoir un tel potentiel de sportivité et de juste pas l'accompagner avec une position de conduite qu'on aurait aimé un peu plus basse et puis peut-être un peu d'insonorisation. Ouais, regarde ça, sans déconner. Oh, Eh, boum, ce changement d'angle. regarde ça. Ça fume derrière, mais la caisse, elle les emmène ces pneus, il n'y a pas de souci. Non, à emmener sur le circuit, c'est une régalade. C'est ça. Et puis Toyota aujourd'hui peut nous proposer ce genre de voiture, car à côté il nous propose aussi des voitures un peu plus raisonnables au niveau carbone. Eh oui, c'est-à-dire qu'à la différence de beaucoup d'autres, dans leur bilan carbone général, Ouais, ils avaient un petit crédit. c'est ça, donc ils se sont dit allez, On va sortir une auto qui crache du goudron et pas des fleurs pour une fois. 10 sur 10. Ouais, 10 sur 10. Donc Yann, au niveau du comportement routier, la Yaris l'emporte largement sur la Supra, tu lui mets une note de 10. Voilà, j'ai un sourire figé. Ouais. La Supra, tu lui avais mis combien déjà? Tu l'avais mis 3, 4? Je crois que je lui ai mis 4 sur Tu l'as mis 4. En revanche, au niveau style et au niveau finition, c'est la Supra qui l'emporte. Eh oui. Donc voilà. La conclusion ne serait-elle pas que la voiture parfaite serait une Yaris avec le moteur de la Supra dedans? Et là, je pense qu'on aurait quelque chose d'un peu démoniaque. Bon ben voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous rejoindre sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Snapchat, sinon vous ratez des choses. Et puis nous, on vous dit à très très vite sur Asso West. Ciao. Tu vois, on est à 110 en sortie. La vache. La ceinture, elle m'a dit, tiens Pierre, ta vessie est pleine. Et toi que j'allais faire la vidange. Bah, je peux te jeter dans... Non mais t'inquiète, je peux encore temporiser. Faut que j'aille changer l'eau des patates. Oui, alors, oui, j'adore la poésie. Y a pas plus beau, encore. Attends. Serrer la main à un vieil ami, aller faire pleurer le cyclope, tout ça. Au secours. I walk alone in this fight. I do this for my people, tryna make us all unite. And if you want war, I got utility and nights. Scared of nobody, my only fear is Christ. With him, I can turn all dirt into rice. With him, I can turn all dark into light. My city is infected like a bad dog bite. I'm tryna fly.